applaudir notre Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut pousser un cri à notre Dieu qui est le Sauveur encore? Et ce soir, on vous bénit, vous qui avez pris cette décision. Également ceux qui sont à la maison. Nous avons des équipiers de prière qui vont venir vers vous, qui vont vous donner, avant qu'ils viennent vers vous, j'aimerais juste parler, expliquer la chose. On aimerait pouvoir vous donner un livre qui s'appelle la Bible. Vous pouvez le trouver à la placette, vous pouvez le trouver partout, ce livre. Mais ce soir, on aimerait pouvoir vous le donner gratuitement. Et ce livre, on aimerait vous encourager à le lire tous les jours. Lisez-le, passez du temps là-dedans. Vous trouverez des directions pour votre vie, pour votre couple, votre famille. Donc, lisez ce livre. Également, on aimerait pouvoir vous donner ce petit livre qui a été écrit par mon ami, Totalement Plus, qui explique votre démarche. Simplement là où vous êtes. Alors que le groupe va prendre maintenant un chant pour continuer, on va venir vers vous et on va prier, on va prendre du temps avec vous. J'aimerais que les équipiers vous preniez du temps avec eux, le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'ils en aient plus besoin. Vous pouvez aussi aller de côté ou même aller à l'arrière s'il le faut, alors que le groupe continue avec un autre chant. Et ceux qui sont à la maison, si vous aimeriez recevoir gratuitement ce petit livre Totalement Plus, vous avez fait cette démarche et que vous aimeriez recevoir cette Bible également, simplement écrivez-nous à l'adresse qui apparaît ou vous allez sur le site www.laguérison.org et on vous enverra ceci gratuitement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais maintenant vous inviter à vous ouvrir au miraculeux. Dieu qui sauve est aussi celui qui guérit. Et si ce soir vous êtes venu avec un besoin physique, émotionnel ou spirituel, c'est le moment de vous ouvrir à lui et de mettre votre foi en lui, parce que lui peut vous guérir là où vous êtes. Je te demande d'étendre ta main maintenant, Seigneur. Oui, je crois. Et de faire des miracles dans cet endroit. Oui, je crois. Faire des miracles pour ceux qui nous regardent à la maison. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, c'est sa vie qui coule dans mes veines, c'est sa vie qui coule dans mes veines. Oui, je crois.
je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Amen. On croit que Dieu est dans cet endroit. Et quand Dieu est dans une place, rien n'est impossible. Et Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui guérit. Nous croyons, Seigneur, que tu viens agir dans les vies. Jésus, nous croyons que tu es Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Et nous voulons se saisir de cette promesse de guérison pour nos vies. Et Seigneur, nous savons que tu veux guérir ce soir. Et nous prions que tu viennes agir dans les vies. Tu viennes déjà agir maintenant dans la pièce. Que tous ceux qui ont besoin de guérison soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. On libère maintenant l'onction de guérison sur chacune des vies. Sur chacune des vies. On veut prier aussi pour tous ceux qui nous regardent sur Facebook. La présence de Dieu est dans votre foyer. La présence de Dieu est là où vous vous trouvez. Et je veux prier maintenant que la guérison tombe sur vos vies. Je prie pour Elisabeth et la maladie de Crohn, qu'elle soit maintenant guérie dans le nom de Jésus. On maudit cette maladie dans le nom de Jésus. Tous les problèmes d'épaule, on déclare maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont laissé des commentaires maintenant, on déclare la guérison dans le nom de Jésus, parce que tu viens agir là où ils sont. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, on prend autorité maintenant sur tous les esprits d'infirmité, tous les esprits de maladie qui lient nos vies, qui lient la vie de certaines personnes ici. Maintenant, vous déclarons libre dans le nom de Jésus. Déclarons maintenant la guérison sur vos vies dans le nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, agis Saint-Esprit, viens agir. On veut prier aussi pour tous les sujets de prière. On est à l'IMG chaque semaine. On a des personnes qui nous écrivent, et peut-être vous en faites partie. Vous nous écrivez, nous donnez des sujets de prière. Et on est fidèles de prier pour ça parce que nous avons la foi que Dieu veut guérir. Que là où vous êtes, Dieu veut guérir. Et dans ces sujets de prière qu'on a là dans ces classeurs rouges, j'ai envie de vous inviter à étendre vos mains. Et on veut prier pour ces sujets. Je vous invite à tous vous lever. On veut être actifs dans la foi. Actifs dans la foi. Ceux qui sont devant, vous pouvez venir imposer les mains. On veut déclarer la guérison maintenant, les solutions du royaume de Dieu. Nous croyons que dans le royaume de Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les solutions dans le Saint-Esprit. Et Seigneur, nous voulons déclarer maintenant sur tous ces sujets de prière, maintenant que tu agisses dans le nom de Jésus. Prie maintenant toutes ces personnes qui nous ont écrit. On veut prier maintenant que tu guérisses toutes les personnes là où elles sont. Nous déclarons maintenant que tu viennes toucher les vies, tu viennes toucher les familles, tu viennes restaurer les familles, tu viennes restaurer les vies, tu viennes délivrer. On prie aussi pour une bénédiction financière, on prie pour la guérison, pour toutes les maladies incurables, Seigneur, que tu viennes guérir maintenant au nom de Jésus. Nous maudissons les cancers, nous maudissons toutes les maladies incurables et déclarons maintenant la guérison dans le nom de Jésus. La guérison maintenant, que chaque personne qui est là représentée soit maintenant touchée maintenant la puissance du nom de Jésus. Saint-Esprit, envahit maintenant les vies, envahit les vies maintenant. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, on veut continuer à accueillir cette présence de Dieu. Levez vos mains simplement, levez vos mains vers ce Dieu de miracles qui vient faire l'impossible dans nos vies, qui vient faire l'impossible dans nos vies. Et nous croyons qu'il veut guérir, nous croyons qu'il veut agir ce soir. Seigneur, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir dans ce lieu. Saint-Esprit, envahit chacune des vies. Envahis maintenant. Viens toucher, Saint-Esprit. Nous croyons que tu es déjà en train d'agir maintenant dans les vies. Si vous avez des problèmes de santé, vous êtes au bon endroit. Il y a la présence de Dieu qui est là. Il y a la solution pour vos problèmes qui est dans le royaume de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons à envahir dans ce lieu. Envahir ce lieu. Maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Qu'on puisse continuer à chanter qu'il est le Dieu des miracles. Que nous croyons en lui. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Avant que vous vous asseyez, restez simplement debout. Ce soir, nous aimerons, dans le cadre de l'AIMG, faire quelque chose de particulier. En 2003, nous avons eu notre première réunion, conférence de guérison ici à Oron-la-Ville. On a débuté avec rien, juste une bonne volonté, mais surtout avec ce désir de travailler aussi dans l'unité, croyant que nous ne sommes pas les seuls. Et nous croyons et nous respectons les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et quand nous travaillons ensemble, il y a une puissance pour annoncer l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle, il y a environ, de ceci plus de 14 ans, avec Carlos Payan qui habite Paris, on a décidé d'annoncer l'évangile un peu partout, notamment en francophonie. On a été un peu partout en France, au sud, au nord, on a été dans les îles. On a annoncé l'évangile et on a vu des milliers de personnes se tourner vers le Seigneur. Restez juste debout, je ne vais pas faire long. Et ça a été vraiment une bénédiction. Et Carlos a fait ceci pendant des années, tout en ayant un travail séculier, en sachant ce que c'est de se lever de bonne heure, de travailler un certain nombre d'heures, quand bien même en France, c'est pas tout à fait comme en Suisse. Il a manifesté avec les autres, enfin il a fait ce qu'il fallait faire comme un bon Français. Et le Seigneur l'appelle maintenant à rentrer dans une nouvelle saison. Et je pense que ce n'est pas un hasard, alors qu'il est avec nous ce soir. Il vient de prendre il y a quelques jours la décision, il a donné son congé à son patron. Et dans 161 jours, il sera à temps plein pour le Seigneur. Je pense qu'on peut applaudir celui qui prend des décisions comme ça. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter à étendre vos mains vers Carlos. Je vais demander à Werner, à Claire-Lise, à quelques responsables qui sont là, Nicolas, simplement d'étendre vos mains. C'est un moment important. J'aimerais qu'on puisse, les groupes, que vous puissiez suivre là. Juste suivre dans l'onction, dans l'esprit, sans changer de tonalité. Et que vous puissiez aller dans l'esprit, juste là où vous êtes. Étienne, tu sais très bien faire ceci. Et ce soir, j'aimerais remercier Dieu pour Carlos, pour cet ami en tout premier lieu. Mais également cet homme de Dieu que tu as choisi, que tu as sorti hors des défis, des troubles, des différentes choses. Et tu l'as amené à avoir un ministère puissant, un ministère prophétique qui ouvre des voies où personne n'en a encore ouvertes. Ce soir, j'aimerais remercier, au nom de l'AIMG, j'aimerais te remercier, Carlos, d'avoir ouvert ces voies et d'avoir pu travailler main dans la main avec toi. Nous en avons eu plein de fruits. Nous avons été bénis par ton ministère, bénis par l'onction qu'il y a sur ta vie, bénis par tes paroles, même qu'elle est des fois pas tout à fait dans la mentalité de la Suisse romande, mais dans l'esprit. Pour ceux qui saisissent dans l'esprit, ils ont saisi qu'il y avait quelque chose qui venait de Dieu. Et ce soir, on aimerait non seulement reconnaître ce ministère, on aimerait te bénir. On aimerait te bénir pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour, mais également te bénir maintenant pour cette nouvelle saison. Ce soir, on te bénit dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu qui est déjà sur toi puisse venir encore plus fort, que le souffle de l'Esprit maintenant puisse venir dans tes voiles et t'amener au loin, au-delà même de ce que tu penses, et que la gloire de Dieu, j'ai bien dit la gloire de Dieu, puisse maintenant venir sur toi comme jamais auparavant, et que durant les prochains temps, il y ait des visitations nouvelles qui vont permettre au peuple ensuite de rentrer à nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous prophétisons ta faveur. Prophétisons que tu donnes la sagesse et la force, Seigneur, et que ta vie, Seigneur, va couler au travers de Carlos, Seigneur. Tu vas manifester ta grâce, ta gloire. Merci pour les portes qu'il a ouvertes, Seigneur. Merci pour cette capacité de vivre dans l'unité, Seigneur. Et nous voulons
vraiment prier pour que ta bénédiction, Seigneur, sur lui, sur son épouse, sur ses enfants, Seigneur. Nous le bénissons, Seigneur, dans les quartiers où il a réussi à faire des percées, Seigneur. Et nous te remercions pour qui il est, Seigneur. Et nous libérons, Seigneur, une pleine mesure. Cette mesure dont tu parles, Seigneur Jésus, qui est pleine, qui est secouée, qui déborde sur lui, Seigneur, dans tous les aspects de sa vie. Nous prions qu'il y ait de la joie dans le ministère. Nous prions qu'il y ait de la force. Nous prions qu'il y ait les ressources nécessaires à tous les niveaux, Seigneur. Et nous croyons que tu vas prendre soin de lui. Tu vas le protéger. Tu vas l'arracher du danger, Seigneur. Tu vas le préserver de toutes les ruses de l'ennemi. Elle va être un homme qui va amener de la restauration. Il va être un homme qui va ramener là où l'ennemi a volé. L'ennemi va devoir restituer au nom de Jésus. Seigneur dit, je te revêts d'autorité spirituelle. Je te revêts de force. Et je suis ton pourvoyeur dans cette étape nouvelle dans laquelle tu vas rentrer au nom de Jésus. Pour toi, Carlos. Le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui ai ouvert cette nouvelle porte. Et partout où tu iras, si des portes sont fermées, j'ouvrirai le ciel. J'ouvrirai des fenêtres parce que c'est mon choix aujourd'hui. Je te oins, je te oins. Et le Seigneur dit encore, je vais déverser sur ta vie. Déjà j'ai donné, déjà j'ai déversé. Mais tu vas connaître une mesure pleine, une mesure secouée. Une mesure où tu vas être satisfait. Tu seras partout surpris de voir ce que Dieu fait, ce que je fais au travers de toi et avec toi. Tu es mon enfant, je t'aime, j'ai vu ton cœur, je te connais et je vais te oindre, je vais te rendre la tâche facile et tu seras satisfait dans le choix que tu as fait pour moi. Dieu dit, je t'honore, je suis honoré de ce que tu as choisi et je t'honore en même temps. Et je te oins, je fais couler mon huile sur toi. Merci, Père. Ce que j'ai vu pour toi, Carlos, c'est comme un oiseau qui pouvait voler jusqu'à une certaine distance, mais là, il y a comme tes ailes qui se déployaient. Et le Seigneur qui te donnait une ampleur beaucoup plus grande que celle que tu as eue jusqu'à aujourd'hui. Et où il te souffle, il souffle dans tes ailes pour que tu t'envoles, pour que tu ailles là où le Seigneur a préparé des terrains, des nouveaux territoires, des endroits sur lesquels il désire que tu te poses et que tu prennes pour son royaume. Et il y a une faveur, il y a une force, il y a une puissance, il y a une autorité nouvelle dans cette envergure, dans cette ampleur que tu es en train de prendre avec tes ailes déployées. Le Seigneur est avec toi. Et je veux confirmer ce que Mado a dit, c'est le temps et la saison pour toi. C'est maintenant, c'est aujourd'hui où le Seigneur te dit, envole-toi. Prends ce que je veux pour toi, ce que j'ai pour toi, prends-le. Alléluia. J'aimerais vous encourager à prier pour Carlos tous les jours. Priez pour sa famille, priez pour qui il est alors qu'il va parcourir, voyager, annoncer l'Évangile. C'est fantastique d'annoncer l'Évangile. J'ai pris cette décision il y a environ 2 ans. C'est extraordinaire de servir Dieu. Mais il y a des défis, il y a des enjeux et on a besoin de vos prières. Et si vous aimeriez entre autres faire partie des intercesseurs, on a un peu plus de 1500 intercesseurs, on aimerait aller à 2000 intercesseurs. Si vous voulez être intercesseur, vous pouvez vous inscrire. Mais concernant Carlos et puis dans ces intercesseurs, on prie entre autres pour les responsables de l'AIMG, dans les directeurs tels que Carlos. Mais j'aimerais vous encourager, tous ceux qui sont ici et ceux qui nous voyaient à la maison, de prier pour Carlos, de prendre un engagement alors qu'il va annoncer l'Évangile. Et ce soir, nous aimerons faire quelque chose de spécial. Pas juste le bénir spirituellement, on aimerait aussi le bénir matériellement. Il nous a donné beaucoup durant ces dernières années. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse exercer la générosité. Vraiment, j'appelle à chacun la générosité. Et tout ce que vous allez donner, chaque centime, va lui être remis à 100%. Nous n'allons rien garder pour l'AIMG, combien même nous avons des besoins. Et vous pouvez soutenir, vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez trouver toutes les informations pour continuer de soutenir l'AIMG. Et on vous en remercie, parce que c'est grâce à vous qu'on peut aller de l'avant. Mais ce soir, on aimerait faire cette offrande et qui reviendra à 100% pour Carlos, pour le bénir, mais aussi une offrande pour l'envoyer, pour qu'il puisse aller annoncer l'Évangile dans les nations. Est-ce que vous voulez bénir ce soir, Carlos? Alors je vous invite à sortir vos porte-monnaies. Ceux qui n'ont pas l'argent, vous pouvez mettre sur un papier. Vous pouvez le faire par chèque, par carte, par... je ne sais pas, toutes les possibilités, les chèques. Patrick, il faut qu'il les fasse quoi? Au nom AIMG? Ah non, vous faites Carlos Payan. Les chèques vont au nom de Carlos Payan directement.
Ça joue pour toi. Carlos Payan, ça y va directement. Et ceux qui nous regardent à la maison, la même chose, vous pouvez aller sur notre site internet et vous nous écrivez, on vous transmettra toutes les données ou vous allez directement sur le site de Paris Tout est possible. Vous trouvez toutes les informations. Aussi, si vous aimeriez le soutenir d'une façon régulière, là c'est une offrande de bénédiction et d'envoi. Et ceux qui aimeraient le soutenir régulièrement, vous pouvez le faire en donnant 20 francs, 20 euros, 30 euros, 50 euros, juste pour le bénir, parce qu'il va par la foi. Ce n'est pas une église qui va le payer, il va par la foi et c'est grâce à notre soutien. Alors merci pour votre générosité. Alors que vous chantez, alors que le groupe nous amène dans l'adoration, c'est également une offrande d'adoration pour envoyer. La présence de Dieu est ici. Alors que vous donnez abondamment, Dieu vous bénira en retour. Dans le nom de Jésus. De vous lever avant qu'on entendra le message. Et juste chantons, élevons notre Dieu. Alors que le Père, mon frère Gucci va venir annoncer le message. Et ensuite, ce sera Carlos qui va annoncer le message principal. J'aimerais qu'on puisse élever notre Dieu. De tout notre cœur. Bénir les offrandes. Je ne sais pas où est passé le panier. Moi, j'ai encore pas eu le panier. J'aimerais pouvoir aussi donner. Et tout le monde a pu donner. C'est des choses pratiques des fois qui, ben voilà, ça peut arriver que c'est en train d'arriver. Alors que c'est en train de passer ce soir, j'aimerais pouvoir bénir tous ceux qui ont donné. Quel que soit le montant, qui ont pu donner avec joie, je te demande de les bénir abondamment au nom de Jésus. Je prie pour Carlos que jamais il soit dans le manque. Jamais je brise ce que Bill Johnson a brisé sur ma vie il y a quelques années. Briser ce manque, cette mentalité de la petitesse quand on rentre dans le ministère et on doit tirer le diable par la queue. Il n'y a rien de biblique là-dedans. C'est pour ceci nous brisons. Et je brise ceci sur tous les ministères qui sont là. Les pasteurs, ceux qui sont engagés pour Dieu. Je brise cette mentalité, cet esprit de pauvreté dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la bénédiction et l'abondance sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, c'est une immense joie pour moi. On est dans le week-end de l'unité et ce n'est pas juste du blablabla. Nous le vivons, pas juste une fois par mois, mais nous-mêmes avec la IMG, on le vit continuellement. Et c'est pour moi une joie de vous présenter un prêtre, un curé qui est hors du commun. J'aimerais qu'il puisse venir. Si vous le regardez, regardez juste les godasses qu'il a. Violettes, des chaussettes violettes. Moi, quand je vois ça, rien quand je vois ça, j'ai envie d'aller à la messe. J'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement mon ami Jean-Michel Tour de Toulon. Merci.
Il y en a qui ne me connaissent pas? Juste lever la main. C'est pas une honte, hein. Vous avez le droit. Ok, d'accord, c'est pas. Tous les autres. Donc moi, je fais juste le popcorn. Après, c'est Carlos qui va parler. Moi, je suis le popcorn qui fait poup. Ok. Et je suis très excité. Vous savez, c'est une soirée miracle et guérison. Amen, vous saviez ça? Et on s'attend à quoi? À des... Vous savez que... Non, dans miracle et guérison, il y a deux termes. Il y a miracle et guérison. Il y a miracle et miracle. Oui, enfin, miracle et miracle. Et vous savez, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que quand j'avais 15 ans, j'ai vu une vidéo d'un rassemblement charismatique où une femme se levait d'un fauteuil roulant et se mettait à marcher autour de l'autel, donc c'était dans un truc catholique, et dans le renouveau charismatique catholique des années 85-86, qui était puissant, où il y avait des sourds qui entendaient, des paralysés qui se levaient, des multiplications de poulets. Ben oui, Jésus a changé, il y a eu les pains, après, comme dans le rassemblement, les poulets étaient multipliés. J'aimerais un amen plus excité. Vous savez qu'il y a de l'exubérance en Dieu. Je suis exubérant parce que Dieu est exubérant. Donc, les Suisses, soyez exubérants. Tout le monde n'est pas encore convaincu. Jeune homme, t'es un peu affalé là. Je ne sais pas si c'est de l'exubérance, mais... Ok. Et alors donc, bon, c'était juste la parenthèse, mais le traiteur, on était 5000 personnes, le traiteur avait prévu du poulet. Et puis, il ramène les barquettes vides de poulet, il rentre à son entrepôt, il ouvre son camion frigorifique, toutes les barquettes étaient pleines de poulet. Alors il demande à son cuistot, mais vous n'avez pas servi les poulets? Si, mais ils ne comprennent pas. Donc, premier miracle, le lendemain, on rebouffe du poulet. Parce qu'il a resservi le poulet le lendemain, et le miracle s'est renouvelé une deuxième fois. Ils sont incroyables. Et juste, ils nous ont dit ça à la fin, ils nous ont dit, vous vous demandez un peu pourquoi vous mangez du poulet à tous les repas? C'est parce que Dieu multiplie le poulet. C'est incroyable. C'est pas incroyable, c'est tellement énorme. Et moi, j'arrivais de ma petite paroisse, complètement... une petite paroisse catholique avec des petits vieux, des petites vieilles, un curé qui avait jamais... Et le renouveau n'était pas connu dans l'église catholique, c'était un truc, même au début, on est passé pour une secte, quoi. Quand on est rentré tout feu, tout flamme, tout le monde nous a regardé en disant « vous êtes dans une secte ». Et c'était très mal vu, cette vie dans l'esprit, le chant en langue, le parler en langue et tout ça. Et pourquoi je disais ça, hein? Et ça, donc, ça a changé ma vie, complètement. Hein. La puissance du Saint-Esprit, cet évangile, si vous voulez, n'avait rien à voir. C'était l'évangile que j'entendais à la messe, qui était devant mes yeux, dans les miracles et les guérisons. Et c'est exactement ça qu'on veut vivre ce soir. On veut un évangile qui ne soit pas un discours de sagesse, comme on peut vous en faire, discours théologique, comme on peut vous en faire. Et encore, on n'a pas tous les mêmes théologies. Mais parce que tout à l'heure, on avait eu une grande discussion sur l'esprit, l'âme, le corps. C'était très drôle. Mais Saint Paul nous dit, enfin nous ça nous fait rire, mais vous visiblement un peu moins, excusez-moi. Mais Saint Paul nous dit, c'était justement cet évangile qu'on veut prêcher, qu'on veut vivre, et que je veux vivre, et pour lequel j'ai donné ma vie, pour lequel je m'en suis engagé dans le célibat, etc. C'est pas des discours que je fais pour papaouter, vous embêter tous les dimanches, etc. C'est une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Amen. Une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Même votre amen est trop religieux, je suis désolé. Levez-vous. Levez-vous. Bon, rasseyez-vous. Je suis désolé, vous n'êtes pas assez rapide. Quand Bartimée voulait sa guérison, qu'est-ce qui s'est passé? Il criait. Merci. Seigneur, première à être guérie, cette demoiselle. Il criait, et puis on voulait l'empêcher de crier. Alors il criait de plus fort, ok? Il criait, pourquoi? Parce qu'il était désespéré. Et que son désespoir, son espérance en Dieu était à la mesure de son désespoir. Il n'y avait plus que Jésus qui pouvait le guérir. Aveugle de naissance, qu'est-ce que tu veux faire sur un truc pareil? Une saignée? À l'époque, ça ne se faisait pas et ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché. Et donc il crie, il a entendu parler que ce gars, il pouvait faire des miracles. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des miracles? Ah, ça commence à on se croirait presque dans un stade, c'est pas mal. Et alors il crie, aie pitié de moi, fils de David. Tais-toi, tais-toi. Oh, c'est pas politiquement correct, c'est pas catholique cette histoire. On ne crie pas dans une église, on m'a dit. Mais je dis, vous avez vu ça où? Vous n'avez pas lu la Bible, visiblement vous êtes un bon
bon, je sais pas quoi. Un bon ignare. Un chrétien ignare, c'est celui qui ne connaît pas sa Bible. Toute la Bible est pétrie de cris, d'exultation, de mains levées, de sauter, de danser. Donc, quand tu es comme ça, c'est pas biblique. Et au ciel, il va falloir que tu te décoinces, parce qu'en fait, tu seras tellement rouillé qu'au début, ça va te faire mal au ciel, presque. Il va falloir que tu déploies tes ailes. Et il va falloir que tu sois en extase. Pas en instase, ça se dit pas instase, mais j'ai inventé le mot là. À l'intérieur de toi, c'est tout gros croquevillé, tout rabougri, tout qui. Waouh. T'as déjà fait ça? Allez, fais-le sans donner une baffe à ton voisin. Voilà. Mais fais-le, madame. La foi est une obéissance. Je vous fais ça, ça vous fait rire, c'est très bien, mais c'est pour vous décoincer, pour pas que vous soyez super concentré sur ce que vous ressentez, pour recevoir, plus vous serez concentré, plus vous allez guérir. C'est pas ça. La foi, c'est Dieu qui agit librement au milieu de vous parce que vous vous réjouissez dans sa présence. Amen. C'est Dieu qui guérit. Il n'y a pas besoin de se concentrer, pas besoin de ça. Non, il faut juste aimer Dieu, le louer, le glorifier. Amen. Voyez. Et Bartimée, d'un coup, on lui dit, Jésus s'arrête. Et appelez-le, et du coup, tous ceux qui l'embêtaient, ils lui disaient se taire, eh bien, ils me disent, hey, lève-toi, il t'appelle, vas-y, aie confiance. Et qu'est-ce que fait Bartimée? Moi, j'adore ce passage, je ne comprends pas, mais si, ça me fait trop rire. Il est aveugle. Et il se lève, il jette son manteau, et il court vers Jésus. Ça me fait rire, parce que tu cours sans voir, ça fait juste... Vous voyez, ça ne vous choque pas. Mais moi, si j'ai plus la vue, je ne vais peut-être pas courir tout de suite. Ça veut dire qu'il... Hein? Et il était prêt, mais il avait un ressort. C'est comme si quand tu fais un burning en moto, t'as ton frein, tu fous l'accélération, t'as ta roue arrière qui fait... Mais si tu lâches ton frein, ça a intérêt à prévoir une bonne ligne droite. Bartimée, il était comme ça, tu sais, il était... Pitié de moi, lève-toi, il t'appelle. Ouais! Tu vois? Est-ce que toi, intérieurement, ce soir, t'es prêt pour ça? Est-ce que tu as ce désespoir et en même temps cette foi que seul Jésus peut te guérir, peut sauver? Tout à l'heure, il a sauvé la plus grande, il a guéri, il a fait la plus grande guérison, c'est celle de mon âme dans ce salut qu'on a eu, et magnifiquement bien représenté. C'était beau de voir toutes ces personnes. Et entretenez ce salut par cette prière, par cette Bible qu'on vous a donnée tous les jours. Nous, j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, 3 fois par jour. C'est comme un médicament, 3 fois par jour. Matin, midi, soir, la parole de Dieu dans mon cœur, qu'elle brûle mes lèvres, etc. Il faut nourrir ça. Mais aussi Dieu, on voit Dieu qui guérit les malades. Tout son ministère, c'est proclamer ce royaume de Dieu qui est là au milieu de nous, qu'on ne voit pas avec nos pauvres yeux de chair, parce que, voilà, il y a des êtres exceptionnels, parfois très privilégiés, qui voient les anges, les saints. Peut-être que vous, certains ont vu déjà des anges. Padre Pio, dans les traditions catholiques, c'est ce qu'on appelle, nous, un saint. C'est quelqu'un qui, dans la vie, a été éprouvé et qu'on met en exemple pour les gens, en disant, faites comme eux, c'est un peu compliqué quand même de faire comme Padre Pio. Donc il avait des stigmates. Et puis pendant la messe, il voyait les anges passer partout comme ça. Et des fois, il leur disait, ah, vous faites trop de bruit, chut. Ok, super. Vous imaginez juste la vision du surnaturel qu'il avait, et c'était très intéressant. La nuit, il allait voir ses enfants spirituels, c'est les gens pendant la nuit, il allait les visiter pour gagner du temps. Pratique. Il y en a qui disaient, j'ai eu la visite de Padre Pio cette nuit, etc. Il prenait sur lui le mal des gens, il donnait, j'accepte ça c'est un peu compliqué. Il prenait sur lui comme une victime pour obtenir la guérison des gens. C'est un gars qui est très particulier, Padre Pio. Je ne sais pas si tu as déjà lu des trucs sur lui. Bon, mais il disait que le royaume de Dieu était là. Nous, ce qu'on proclame, c'est que le royaume de Dieu est là. Amen. Il est d'abord dans notre cœur comme une réalité vivante, une manifestation du Saint-Esprit. Et la première manifestation du Saint-Esprit, c'est quoi? Pitié. C'est le salut. C'est le salut d'abord et c'est la joie qu'il me donne, c'est l'effusion, être plongé dans le Saint-Esprit. La première manifestation du Saint-Esprit dans mon âme, c'est qu'il me justifie, il me sauve de mon péché. Tu comprends ça? Je me suis bavé dessus. Vous comprenez ça? Hey, ça doit se voir ça. Le royaume de Dieu, il est d'abord dans mon cœur. Le ciel, il n'est pas physiquement, même si on dit notre Père qui est aux cieux. Il est d'abord dans mon cœur. C'est mon intimité avec Dieu qui est le royaume de Dieu.
c'est mon intimité avec ce Seigneur, avec qui je parle, avec qui je m'entretiens, qui me purifie, qui me sanctifie tous les jours, à la source duquel je m'abreuve tous les matins, tous les midis et tous les soirs, parce qu'on en est au dosage médical. Et la deuxième chose qu'on vit quand on est le corps du Christ, c'est que Jésus a dit « Proclamez que le royaume de Dieu est là ». Mais guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Il demande ça à l'Église. Ce qu'on fait ce soir, c'est le travail de l'Église. Et j'ose le dire quand je suis même en Église catholique, je dis l'Église a démissionné de son job pendant très longtemps et elle retrouve aujourd'hui. Ah mince, tout d'un coup, c'est pas juste prêcher, mais c'est aussi guérir les malades, chasser les démons. Et vous savez ce que j'ai dit dimanche à la messe? J'ai provoqué, j'ai dit parce qu'on avait un truc, j'ai dit je rêve qu'avant même que je quitte cette paroisse et je prie, qu'il puisse y avoir une délivrance au cœur même de la messe, que ça foute un bazar monstre, que ça vous choque dans votre religiosité, mais que ce soit l'évangile vécu. Amen. Et la guérison. Pas pour le plaisir de choquer. Pas pour le plaisir de choquer. Mais quand on célèbre, nous, l'Eucharistie, ou que vous appelez la Sainte Seine, c'est vraiment tout le sacrifice de la croix qui est actualisé, auquel on va communier, on va recevoir donc dans chaque fidèle qui pose l'acte de foi reçoit dans son cœur toute l'efficacité de la mort et de la résurrection du Christ. Donc le pardon des péchés, la vie éternelle et la guérison. Chaque Eucharistie ou Sainte Seine va vous produire ça. Sauf si tu es là comme un canard, tu attends que ça passe et que tu ne fais aucun acte de foi. Que tu crois en la présence réelle, substantielle comme les catholiques ou la présence par la foi, si toi intérieurement tu ne t'es pas offert et que tu ne reçois pas par la foi la puissance du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, il ne se passe rien. Et donc du coup, ce ministère, pour moi un culte ou une messe, c'est le lieu où l'évangile est annoncé et où les signes et les prodiges, les miracles et les guérisons sont manifestés, mais comme une suite normale, comme si tout d'un coup, l'invisible qui est là est manifesté au milieu de nous. Tu comprends? Vous comprenez? Nous comprenons, ils comprennent? Ok. Mais c'est normal. Et quand je reviens à ce rassemblement de 86, là où j'étais, finalement, l'année d'après, et ce qui m'avait étonné, donc en 86, c'est que les gens trouvaient ça normal que la dame se lève et qu'elle marche. C'est que les gens trouvaient ça. Finalement, on fait comme vous et moi, les poulets se multiplient. Ah, il est quand même trop marrant ce Dieu. Pour moi, c'était une révolution quand même. Hein. Le surnaturel était juste quelque chose de naturel. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui vit en Dieu. Habituons-nous à voir le surnaturel de Dieu. Dans notre cœur déjà, par un renouvellement constant de nos cœurs et de nos pensées, mais en même temps, dans l'exercice de la puissance, au milieu de nous, dans l'Église, pour nos frères, etc. Parce que le monde a besoin de voir, le fruit de l'Esprit en vous, c'est-à-dire la joie, commencer à me montrer les dents, à sourire. La première chose, c'est que je souris. Je ne suis plus dans l'accusation, je ne suis plus dans le joug, je ne suis plus... Oh ok, j'ai encore des péchés dans la chair, mais je sais que je suis justifié, sauvé, fils de Dieu. Alléluia. Donc je regarde Dieu, je ne regarde pas ma chair, j'arrête de m'affliger et je dis « Waouh, je sais à qui j'appartiens, mon nom est inscrit dans les cieux. » Et après, fort de l'identité dans laquelle je suis, je prie pour les malades. Amen. Et je me réjouis qu'on va prier pour vous tout à l'heure. Et que vous allez prier les uns pour les autres. Soyez pas centrés sur votre gris-gris, enfin, sur votre ressenti. Soyez centrés sur Dieu. Je voudrais que vous viviez toute la prédication de Carlos maintenant. Et tout ce temps, simplement maintenant, en gardant les yeux sur Dieu et intérieurement en ayant toujours ce merci Seigneur parce que tu es là. Vous pouvez écouter Carlos et n'importe qui tout en disant des mots d'amour à Dieu. Merci parce que tu es là. Gardez votre cœur, ne vous assoupissez pas. Gardez votre cœur fervent, connecté à Dieu pour que immédiatement après, on puisse repartir dans l'onction et qu'il y ait la guérison. Amen. Il me reste 44 secondes. Je vous bénis. Je vous dis juste que j'ai écrit un bouquin. 44 secondes de pub. Vous pouvez l'acheter. C'est comment... Il est très bien, merci madame, tu auras 10%. Non, je rigole. Mais non, il est très bien, effectivement. Il vous fait rire, il vous fait pleurer. Et puis ça vous fera du bien de lire un bouquin d'un prêtre catholique qui n'est pas coincé. Je ne dis pas que mes collègues sont coincés, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais qui a rencontré le Saint-Esprit et qui aime le Saint-Esprit. Et puis, il est bien préfacé par Carlos. Et j'espère que mon prochain... qui sortira un jour, sera préfacé par Jean-Luc. Moi, j'aime bien être un prêtre préfacé par des pasteurs évangéliques. Je trouve ça tellement bien. Ça choque dans le bon sens du terme. Je vous bénis, je vous embrasse. Bonne soirée. Merci Jean-Michel.
Effectivement, vous pouvez trouver des livres à l'arrière. Je vous encourage, je ne vais pas faire la pub des livres, mais vous pouvez trouver plein de livres à la librairie. Je vous encourage vraiment à aller faire un tour. On a des nouveautés aussi de Danny Silk, de Bill Johnson, les livres de Carlos aussi, les livres de Jean-Michel. Donc allez jeter un coup d'œil. Il y a aussi des t-shirts si vous voulez acheter. Il y en a plusieurs ici qu'on porte. Vraiment, je vous encourage à aller faire un tour là-bas. J'ai 2-3 petites annonces avant de laisser la place à Carlos. Comme ça, après, il pourra s'enflammer et puis je n'aurai pas besoin de le couper. Donc, premièrement, demain, ici, si vous vous posez la question, il n'y a pas de culte ici. La célébration sera au temple de Palaisieux. Ce sera une célébration dans l'unité, donc tous ensemble. Et vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Sinon, Jean-Michel sera aussi dans une autre célébration dans la région de Vevey. Et il sera à l'église de la Passerelle. Donc, à 10h, à l'église de la Passerelle, aussi un culte dans l'unité. Vous pouvez aller à l'un ou l'autre. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Et on se réjouit de vous voir. Juste pour présenter 2-3 conférences. On a avec l'AIMG plusieurs conférences. On a des conférences de guérison, dont le 28-29 avril. 28-29 avril à Paris. Avec, il y aura Todd White, Ben Fitzgerald, Bruno Picard, Audrey Mack, Carlos Payan, Jean-Michel Tour et aussi Jean-Luc qui seront là pour une conférence de guérison le 28-29 avril à Paris. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'AIMG aussi. Et puis regardez sur la page aussi à Carlos. Il y a aussi la conférence Présence qui aura lieu en Hollande du 5 au 7 mai. Durant l'Ascension, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir en Hollande. Ça va être un temps magnifique. Et puis, sinon, une autre conférence qu'on vous encourage vraiment à venir. L'AIMG fait partie du mouvement Gospel Wave, un mouvement qui rassemble plusieurs ministères. Il y aura une conférence Gospel Wave du 2 au 4 mars. On aura la chance d'avoir Danny Silk, d'avoir David Wagner, d'avoir Peter Vance, Bruno Picard, Werner Lehmann, Jean-Luc Traxel, Nicolas Lehmann, et d'autres encore qui viendront apporter un message vraiment pour cette saison. On croit que c'est le temps de l'Europe, on croit que Dieu est en train de lever des gens qui soient des world changers, des changeurs, transformeurs de monde, littéralement. Donc on vous encourage à venir, vous pouvez trouver les papillons à l'arrière, allez jeter un coup d'œil, ça va être puis aussi sur le site internet, qui est très très bien fait. Donc allez regarder ça. Aussi, l'AIMG vient de mettre sur place une équipe de témoignages qui est lancée ce soir. Si ce soir, vous avez vécu quelque chose ou vous allez vivre quelque chose après la prédication de Carlos et dans le temps de ministère, on vous encourage à aller donner votre témoignage. On veut une trace écrite de ce que Dieu fait. On croit que c'est important, on croit que c'est un principe biblique de se rappeler de ce que Dieu fait dans les vies. Donc on vous encourage à aller donner vos témoignages. Et aussi toutes les personnes qui ont répondu à l'appel. Vous avez reçu normalement une feuille. On vous encourage aussi à aller la redonner à l'un de nous, à un de l'équipe ou alors un des équipiers de ministère. On a envie de pouvoir vous suivre, savoir comment vous allez, vous aider dans votre démarche et puis prendre contact avec vous. Donc allez donner votre petite feuille à l'un des équipiers de prière ou à l'un de nous. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Carlos. Carlos, c'est un honneur de t'avoir parmi nous. Carlos. Qui est Carlos? Carlos, c'est Carlos. Carlos, c'est un homme de Dieu extraordinaire, un homme qui moi, m'inspire beaucoup, qui a brisé la religiosité aussi en moi dans les premières conférences que j'allais de l'AIMG, et qui est un homme qui dit la vérité, qui dit ce qu'il pense, et qui le dit avec tact. Et il est responsable il est directeur de l'AIMG en France, responsable des conférences aussi, c'est lui qui organise, mais c'est vraiment un homme de Dieu qu'on aime entendre et que vous allez sûrement aimer entendre. Donc merci Carlos d'être là. Merci. Alors bonjour à tous, je vais juste saluer tous les Parisiens qui me regardent sur Facebook et une salutation particulière à tous mes collègues fonctionnaires. Parce que, comme je sais que actuellement en France, il y a une discussion sur les fonctionnaires, et c'est vrai que dans la lettre que j'ai envoyée, c'est de fonctionnaire à missionnaire, mais dans la fonction publique, j'aimerais vous le dire, parce que j'ai été 15 ans agent d'entretien et 15 ans huissier du président de la région. Dans ces 30 ans de la fonction publique, Dieu m'a donné la possibilité de vivre des miracles, des rendez-vous particuliers où j'ai vu des hommes et des femmes pleurer, aller vers Dieu avec une pudeur et une discrétion. J'ai vu certains de mes collègues avec peut-être un peu plus, qu'ils avaient bu un peu plus que raisonnable, mais chercher au fond d'eux-mêmes ce que
beaucoup d'entre nous ont trouvé, c'est-à-dire ce Seigneur qui ne nous accuse pas. Donc j'aimerais les saluer particulièrement parce que je sais qu'ils vont regarder sur ma page Facebook. J'ai beaucoup de mes collègues, mais aussi de toute ma famille et de tous ceux qui viendront pour dire. Ce que vous avez vécu tout à l'heure, j'aimerais attirer votre attention dans le sens de prendre la mesure. Même si ça dure un instant, lorsqu'il y a cette impartition ou cette imposition des mains qui est apostolique et prophétique, il y a la mesure. Donc, vous pourrez comprendre que c'est ma première prédication après cet envoi, que j'accepte bien volontiers. J'ai reçu il y a quelques jours un décret administratif, ce qui est normal, où me demandant de renoncer à tous mes droits. Ce que j'ai accepté tout en tremblant à l'intérieur. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous vous êtes donné, vous vous êtes abandonné et que vous êtes perdu dans le Christ, alors vous êtes retrouvé. Parce que c'est lui qui vous donne. Alors maintenant, j'attends, et je pense qu'il a commencé à être écrit, et merci pour ces paroles prophétiques, ce décret céleste et spirituel qui remplace. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a quelque chose qui est comblé. Et lorsque Dieu donne, j'aimerais vous dire qu'il y a la signature. Lorsque Jésus lui-même donne, ça déborde. C'est-à-dire que lorsque vous voyez Jésus faire un miracle, il ne fait pas un miracle juste ce qu'il faut. Ça, c'est dans notre humanité, et je trouve que c'est déjà pas mal, on essaye de remplacer à l'équivalence juste. Mais lorsque Jésus intervient, il reste du poisson, il reste du pain. La coupe déborde. C'est-à-dire que la signature de Jésus, c'est un débordement de trop. Et j'aimerais dire à beaucoup d'entre vous, oui, bien sûr, je l'accepte bien humblement. Et c'est vrai que pour moi, il y a une certaine pudeur, une retenue, parce que c'est pas dans ma façon. J'ai 54 ans, je suis père, grand-père, oncle, grand-oncle, fils. J'ai eu l'immense privilège d'accompagner ma mère à la porte du ciel il y a quelques semaines et de faire ce moment important où lorsqu'il y a cette transition qu'on appelle l'anciennement, et je l'ai dit devant ces 400 personnes, mourir dans la paix, c'est une grande guérison. Il est vrai qu'il y a des guérisons qui sont éphémères et des guérisons qui sont permanentes. Tout à l'heure, Jean-Luc vous a proposé une guérison qui est permanente. C'est-à-dire que lorsque la première guérison de votre vie, c'est de la rencontre avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le salut. Cette réconciliation qui a un effet éternel, qui commence à l'instant T où tu le fais et qui ne se finit pas. Tandis que ce que nous allons faire tout à l'heure, même si c'est important, parce que nous restons très incarnés, très humains et très limités dans nos fragilités, je vais vous proposer, je le dis ça avec beaucoup de foi, une guérison qui est éphémère. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, je n'ai pas le mandat de vous faire vivre 100, 200, 300 ans. Vous comprenez ? Et je peux le dire tout simplement, tous les malades que Jésus a guéris sont morts. Vous comprenez ? Donc tous les malades que nous allons guérir vont mourir. Mais le plus tard possible. Vous comprenez ? Donc je vous dis ça parce que notre expérience la plus haute, ce qui valorise votre vie, c'est que notre espérance, lorsque vous rencontrez Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur, Jésus le Maître et Jésus l'ami, vous allez rencontrer aussi Jésus l'époux. Et nous sommes dans une préparation, alors il l'a dit Jean-Michel avec ses termes, alors c'est vrai qu'en plus il a fait quelques citations qui n'engagent que lui, très catholique, mais il y a 15 ans, je ne l'aurais pas supporté. C'était insupportable. D'ailleurs, j'aimerais dire que mes frères catholiques sont insupportables. Parce qu'ils ne sont pas faits pour être supportés, ils sont faits pour être aimés. Mais mes frères évangéliques sont très insupportables. Ils ne sont pas faits pour être supportés, ils sont faits pour être aimés. Exactement. Lorsque nous sommes ensemble, qu'est-ce que nous faisons ensemble ? Nous vous proposons le dénominateur commun le plus élevé qu'il y a au milieu de nous. C'est dire que c'est Jésus. C'est pour ça que lorsqu'on commence une réunion où on apporte la guérison, Jésus, la vie, la guérison, c'est un moment particulier. Et pourtant, dans votre échelle d'évaluation, vous vous réjouissez proportionnellement moins lorsque quelqu'un est sauvé que lorsqu'il est guéri.
On le voit dans beaucoup de réunions. Lorsqu'il y a une guérison, moi je l'ai vu notamment avec Jean-Luc en Guadeloupe, mais dans différents endroits, lorsqu'il y a une guérison qui est tout de suite, il y a une effervescence, voire une exubérance. Et moi, tout d'un coup, même l'Assemblée tombe dans une euphorie parce qu'il se passe quelque chose. Et pourtant, la Bible est claire que les anges, eux, se réjouissent lorsque quelqu'un est sauvé. Alors, je voudrais juste mettre à la proportion, même si c'est très important, mais il n'y a pas sur moi une pression pour vous faire vivre sur la terre. Je voudrais dire même que je me propose de vous enterrer. Quand ça viendra. Jusque pour que, maintenant, ceci étant dit, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est malade et qu'il est normalement constitué, il va demander la guérison. C'est-à-dire que si vous êtes normalement constitué, lorsque vous êtes malade, vous allez chez le médecin à l'hôpital. Si vous n'y allez pas, alors je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, on vous force aux soins. Si vous n'avez pas votre pleine mentalité pour le faire, on le fait parce qu'on veut vous sauver, et ce qui est normal. De la même manière, concevez que lorsque je viens ce soir, j'aimerais vous parler de manière un petit peu différente, parce que lorsqu'on parle de guérison, on voudrait nous enfermer uniquement dans un cadre de ce que lui, vous connaissez, qui est déjà pas mal, c'est-à-dire les signes messianiques, qui sont très importants. Les signes messianiques, notamment c'est lorsqu'il y a une démonstration d'évangélisation dans certains pays, même en France, mais où il y a beaucoup de monde, où il y a les premiers signes qui se développent. Vous voyez ça dans Ésaïe 35. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Donc on parle ici, on reconnaît Jésus. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera en joie. Donc ça, c'est Ésaïe 35. Vous avez dans le parallèle, dans la Nouvelle Alliance, dans les textes qui font référence à Jésus, Matthieu 11. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais j'aimerais attirer votre attention ce soir sur un autre texte. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit ceci. Alors on parle bien sûr de Jésus, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Donc imaginez-vous, dans toute la Syrie, nous sommes en janvier 2017. Dans le texte ici, merci, on parle déjà de la Syrie. Vous imaginez? On lui amenait ceux qui souffraient de maladies avec un S et de douleurs avec un S, de divers avec un S, genre avec un S. J'aimerais vous dire qu'il y existe une liste dans le cœur de Jésus où vous n'êtes pas oubliés. Et j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous et à ceux qui nous regardent, et à ceux qui ont cru un instant, parce qu'ils ne sont pas dans un fauteuil roulant, parce qu'ils ne sont pas aveugles, parce qu'ils ne sont pas boiteux, parce qu'ils sont aussi et là, pas muets, que la guérison n'est pas pour eux, il y a quelqu'un qui doit passer avant eux. Cette manière de penser, on pourrait dire, elle vous honore, mais en fin de compte, elle vous limite, parce que Dieu n'est sans limite. Et j'aimerais vous dire que, et à chacun d'entre vous, il n'y a pas ici une maladie, une douleur et un divergent qui a été oublié. C'est-à-dire que vous êtes dans la liste du Seigneur. Et j'aimerais dire à chacun d'entre vous, c'est extrêmement important. Dire, c'est pour moi. Même, allez, j'aimerais vous encourager à un tout petit peu d'égoïsme. Pensez un petit peu à vous. Quoi? Mais maintenant, si vous venez ici pour me dire, oui, Carlos, j'aimerais être guéri et gagner le loto, ben, je te conseille de même pas venir. Parce que ça, c'est pas de l'égoïsme. C'est maman. Tu es intéressé. Ou les gens qui me disent, oh oui, des fois je pose la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oh bah qu'il fasse un contrôle général. Je dis, mais t'es pas au garage ici. Hein. Vous comprenez que lorsque Jésus vous force, nous amène dans un chemin où il nous demande de confesser notre besoin. Mais j'aimerais vous dire à certains d'entre vous que toutes les douleurs, que certains d'entre vous, il n'y a pas une petite douleur qui n'a pas d'importance. Et j'aimerais que vous ne vous excluez pas de la grâce de Dieu. C'est pour vous. Donc, j'aimerais vous dire que vous êtes prévus. Alors moi-même, vous voyez, j'ai une plaque et des vis.
quand il y a un moment d'onction et de grâce, en plus on va bénéficier de la mesure apostolique, la grâce et le métronome apostolique et prophétique qui est au milieu de nous, je me mets en liste d'attente. Vous comprenez? Je regarde pas, je dis, moi je me mets en liste d'attente. Alors je vais vous poser la question autrement. Avant, je priais pour aucun malade et j'avais un rendement à 100%. Aucun était guéri. Maintenant, je prie pour les malades. Mon rendement a baissé à quelque chose qu'on appelle un peu. Et dans l'écriture que je connais, il est dit de ne pas mépriser le peu, le petit. Et moi, je suis étonné parmi vous, tout d'un coup, vous voudriez guérir, mais vous voudriez guérir, bah, vous ne voulez pas commencer par la première marche. La première marche, c'est déjà aller vers l'autre, le regarder. Moi, je peux vous dire, parce que Jean-Michel, j'étais à cette réunion. Simplement, à l'époque, j'étais dans les églises évangéliques non charismatiques, on nous avait interdit d'aller dans une réunion catholique. Parce que déjà, catholique, c'était diabolique, mais catholique charismatique, c'était doublement diabolique. Donc moi, qui étais issu d'un fils de communiste, je me vois là dans une église évangélique, on me dit, c'est interdit d'y aller, qu'est-ce que je fais? J'y vais. J'y vais. Je me retrouve avec celle qui allait devenir ma femme, en cachette, on va dans cette basilique. Il y avait 3000 cathos à peu près. Je n'avais jamais vu autant en mètres carrés. Mais des trucs qui étaient surprenants, des choses qui... Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Déjà, le Seigneur m'a tiré, je l'ai refusé, je suis parti. Je suis parti, j'étais révolté et attiré. Ça veut dire que je ne comprenais pas ce que Dieu faisait. Dieu n'a pas besoin de ma compréhension pour faire. D'ailleurs, Dieu ne va pas faire un sondage. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on guérisse un tel? D'accord? Mais ce que je sais, c'est que j'ai dû accepter, parce qu'un jour, c'est vrai que moi j'ai vu ces gens, j'ai vu Reinhard Bonnke faire ça, j'ai vu quelques personnes, Jean-Luc Daude faire des... Moi, j'y suis jamais arrivé. Alors si, une fois, je vais vous le dire. Une fois, j'allais vers quelqu'un qui était paralysé, et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, mais au moins commence par le petit doigt. Puis le gars est là, puis il fait comme ça. Oh, je dis, oh super, ça m'a donné la foi pour un peu plus. Je dis au moins 2-3 doigts de plus. Mais qui c'est pourrait m'accuser, me dire, mais Carlos, t'avais qu'à demander le total. Mais si j'ai pas la foi, je commence par le petit peu. Alors j'ai dit, oh, toute la main. Et puis il a été déparalysé jusqu'ici. Oh, j'ai dit, oh, c'est trop bien. Ça m'a presque fait peur. Je dis, oh, c'est super, c'est super. Puis le gars, il me dit, il faut que je parte aux toilettes. Alors je me dis, ça alors. On est dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Le gars, il veut aller aux toilettes. Mais vous rigolez, mais il y a un truc que j'avais jamais compris, sauf lorsque je l'ai expérimenté moi-même, lorsque j'étais alité pendant 101 jours et en fauteuil roulant pendant 2 mois. C'est-à-dire que lorsque tu es particulièrement un homme, mais c'est vrai pour les femmes, dans notre pudeur, dans la manière dont nous sommes, où tu peux aller aux toilettes seul. Lorsqu'il a été guéri, il a poussé, il est allé aux toilettes seul. Et je me suis dit, mais c'est énorme. Je me souviens lorsque on m'a lavé pour la première fois, j'étais brisé intérieurement. Et le Seigneur m'a donné une image. Et je voyais Marie qui lavait Jésus. Et le Seigneur me dit, mais tu vois, moi aussi on m'a lavé. Donc tu es mon serviteur, on peut te laver. Parce que lorsqu'on te lave, les parties intimes, je ne vais pas vous faire un dessin, et que là on vous demande si tout va bien, il y a quelque part où les mots sont limités. Moi, j'ai un ami qui a même lavé sa mère jusqu'au bout avant qu'elle décède. Et ça m'a forcé au respect de tous ces gens qui s'occupent avec délicatesse. Comprenez? Et c'est des gens de guérison qu'on ne voit pas. Parce que nous, on voudrait celles qui sont listées. Mais ça fait partie des choses qu'on n'a pas prévues, mais que Dieu a prévues. Alors, j'aimerais vous dire autre chose aussi. Dans Jean 21, il est dit ceci. Alors, je vais vous lire avec vous. Hein? C'est ce disciple, on parle de Jean, qui rend témoignage que ces choses sont écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses, vous voyez, beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail. Alors on peut faire une lecture, les écrivez en détail. Comprenez juste autrement. Ça veut dire que Jésus fait du détail avec vous. J'aimerais que vous soyez chaque mot où il est placé a un sens
et prend tout son sens. Et j'aimerais vous dire que ce Jésus que nous prêchons, même si des fois dans l'envolée, parce que c'est normal, c'est la joie de l'Esprit Saint qui jubile en nous. Mais j'aimerais vous dire que Jésus fait du détail. Il fait de la délicatesse. Il fait de la chirurgie, microchirurgie. Il fait même de la pudeur. Moi, je me souviendrai toujours lorsque j'étais extubé, juste, j'avais mal, et puis c'était ma 3e fois, je pleurais, j'avais trop mal. Et je dis, Seigneur, mais là, donne-moi juste un signe que tu es là. Et il y a l'anesthésiste qui met la main sur le visage. Et elle me dit, je crois que je vous ai reconnu. Moi, j'étais encore shooté, je dis, vous m'avez vu où? Elle me dit, vous êtes venu prêcher dans ma paroisse. Oh, je dis, hein? Je dis, mais je suis tout nu. Parce qu'en France, on ne vous opère pas habillé. En Suisse, on vous opère comment? Non. Elle me dit, je ne pose pas sur toi un regard humain, mais un regard de soignant. Je dis, monte quand même le drap. Ça vous fait rigoler, hein? Mais moi, je pleurais. Parce que Jésus venait de me donner un signe qu'il était avec moi. Et c'est une guérison. Ces moments de guérison où Dieu te dit, je suis là. Vous savez, quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Ce tous les jours, jusqu'à... Alors, il y a des chrétiens qui disent, la fin du monde, puis ils regardent que la fin du monde. Oh, il m'énerve. Je ne sais pas, vous en connaissez, mais il m'énerve. Mais prenez juste un petit peu avant. Je suis avec vous tous les jours. C'est tous les jours, ça ne vous rappelle rien? Lorsque dans le psaume 23, il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours, c'est la signature de Jésus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas oublié, même lorsque tu n'en peux plus, lorsque tu n'as plus envie, lorsque tu es poussé à bout. Tout d'un coup, il me dit, mais je suis là tous les jours. C'est où? Ben, j'ai vu, c'est la main. Parce que Jésus est en nous, j'ai vu j'ai vu que Jésus était là sur mon visage. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir, mais lorsqu'on a soif, j'ai fait l'expérience du gant de toilette aussi à ce moment-là. Vous ne connaissez pas l'expérience du gant de toilette? Je vais vous l'expliquer. Quand on t'opère, il y a des gens qui ont déjà été opérés, levez la main. Mais il y a des déglingués ici, hein, allez hop. Lorsqu'on t'opère, tu ne peux pas boire. Vous avez remarqué, vous ne pouvez pas boire, surtout quand on vous opère des viscères. Et lorsque, justement, tu ne peux pas boire, tu as soif. Tu as soif, tu regardes le verre, tu dis, mais tu le trouves magnifique le verre, tu t'en fous, tu veux boire. Et puis tu sonnes, tu dis, je vais boire. Et puis l'infirmière me dit, non, monsieur Payan, on ne pouvait pas boire, il faut attendre encore. Mais quand tu attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu as soif, tu ferais. Je ne pouvais pas bouger, sinon j'aurais fait. Puis j'appuie une dernière fois, elle me dit, bon, ben d'accord, vous avez un gant toilette, elle me dit, elle prend mon gant toilette perso, elle trempe dans le verre, elle l'essuie, puis elle me le donne. Ben, je peux te dire, quand t'as soif, tu têtes le gant de toilette, t'as l'impression que c'est de l'eau d'Évian. C'est extraordinaire. Mais quand tu fais la même expérience et t'as pas soif, c'est dégueulasse. Toute une question de soif. Si vous êtes là ce soir, et je vous dis, vous le savez déjà, on ne va pas s'amuser à le dire X fois, mais c'est bien de le redire. Il y a un temps particulier, parce que nous allons faire une onction d'huile, et je vais la faire avec mes frères et sœurs qui sont là. Nous sommes dans un temps particulier où Dieu, lorsqu'il additionne les grâces, c'est pour faire un peu plus. Donc tu pourrais dire, oh c'est moi, c'est pas moi, il ne m'a pas appelé. Tu n'as pas besoin de parole de connaissance, tu es déjà listé. Tu es dans les divers genres, toutes les douleurs, c'est pour toi. Alors il est dit ceci, je ne pense pas que tous les livres, même qu'on puisse contenir tous les livres si on écrirait. Tout à l'heure, ce que vous avez vu là, ces livres, ça faut prendre ce passage. Parce que lorsque c'est David Wagner qui nous a dit ça la semaine dernière à Paris, lorsque tu donnes un témoignage, c'est un livre ouvert, prophétique, c'est la parole du témoignage, comme nous l'avons vaincu, donc le diable, par le sang de l'agneau et par le témoignage. Parce que le témoignage, c'est Jésus qui le fait. Donc, c'est la signature par le sang et par... concrètement, vous êtes au bénéfice de ce sang par le témoignage qui amène dans votre guérison. Donc, tout à l'heure, venez, n'attendez pas qu'on vous appelle. Et j'aimerais que certains d'entre vous, surtout pour qu'ils disent « Oh, ben, mon temps ne m'a pas appelé, je ne viens pas ». Tu as déjà été appelé.
Tu es listé. Si tu as une douleur ce soir et tu as une maladie de divers genres avec un S, tout avec un S, c'est pour toi. Si tu as une petite douleur, c'est pour toi. Si tu as une grande douleur, c'est pour toi. Si tout va bien, reste assis. Tu as le droit d'aller bien. Après, un peu plus loin, Jean 3. J'aimerais vous expliquer ce qu'il reste quelques minutes parce que ça défile. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses, toujours des choses, terrestres, donc très humaines, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est aussi descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, un autre texte pour vous l'expliquer. Éphésiens 3, lorsqu'il est dit que nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vais expliquer ce matin dans la prière du Notre Père. Notre Père qui est... Donc on parle bien, Notre Père, et dans le Notre, on nous fait obligation d'employer un pluriel. Parce qu'il ne t'appartient pas, il nous appartient. Tu ne peux pas faire une lecture personnelle et dire « c'est mon Père qu'à moi ». Non, Jésus te l'empêche. Et donc il t'oblige à dire « notre ». Et dans le « notre », juste, j'aimerais éveiller votre intention, notamment pour tous ceux qui ont une charge de l'évangélisation. Quand tu parles de « notre », tu parles de toi et de tous les pluriels de ceux qui ne sont pas là. Donc c'est prophétiquement. Déjà, tu appelles ceux qui ne peuvent pas dire « notre », tu leur dis à leur place. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Son règne vient, qui vienne du ciel. Nous, Jésus n'est pas mort pour que nos vies simplement soient bénies et qu'on ait du terrestre béni. Non. Il va donner précision juste après, que ton règne vienne sur, comme. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre le ciel et la terre? Oui, je sais, vous étiez là tout à l'heure. Donc il y a ce comme, il y a ce premier comme. Jésus est mort pour ce premier comme. Ça veut dire que lorsque Jésus dit « il est tout accompli », c'est qu'on ne doit pas demander moins que ce qu'il y a au ciel, sur la terre. Pendant des années, dans beaucoup d'églises, mais c'est revenu ces derniers temps, on se contentait simplement du terrestre béni, c'était déjà pas mal, et puis que le Seigneur nous fasse un petit peu de terrestre, pas trop mal. Mais nous allons demander plus, parce que notre guérison... Moi, je sais que la première fois que j'ai eu expérience dans le monde angélique, où ça m'a fait peur, j'étais à Séville devant 6000 personnes. J'ai été pris par 2 anges comme ça, je me suis mis à tournoyer. Là, tout d'un coup, j'ai fermé les yeux et je voyais quelque chose que je ne comprenais pas. Je voyais des bras, des mains, des tas de choses qui descendaient du ciel et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis retrouvé, donc j'ai fait ce qu'on appelle la première, et ça m'a valu plusieurs fois être convoqué pour expliquer comment je pouvais dire publiquement qu'on pouvait faire l'expérience incontrôlable de son corps. Alors il a fallu que j'aille chercher dans le texte de Jérémie, où lorsque la présence de Dieu est forte, il dit « je ne peux le contenir ». C'est-à-dire que le Seigneur nous pousse à déborder parce qu'il nous donne au-delà de ce que même on ose penser et croire. Et j'aimerais dire notamment aux équipés de prière, mais au ministère, vous n'avez pas besoin, moi lorsque j'ai commencé, lorsque je suis venu, c'était pas dans cette ville, c'était ailleurs, mais à côté, et que le Seigneur m'a pris par cette parole, je ne trouve personne. Donc moi, j'étais venu parce que j'avais fui une situation à Mâcon où j'étais blessé par l'Église. Donc, je voulais venir me faire guérir. Je n'étais pas venu me faire embaucher. Et ce que je ne savais pas, c'est que Dieu souhaitait ma guérison et que je commence tout de suite par obéissance et pas que je vienne vers les gens en disant « j'ai tout réussi, maintenant je peux vous bénir, je peux vous guérir ». J'ai dû recommencer à zéro à Paris, où j'étais dans une situation d'échec, de division à Mâcon, je peux le dire publiquement, parce que nous avons vécu 10 ans après une situation où très peu d'églises vivent, de réconciliation que nous avons proclamée dans le ciel et sur la terre, avec tous ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Ça, c'est très important, parce que ce ministère de réconciliation, c'est à nous de le voir et le vivre. J'étais là, je peux vous dire que j'étais à Oran. Je suis allé dehors, parce que je pleurais trop. Je vais dehors, puis il y a quelqu'un qui met la main sur l'épaule, c'est un prêtre. C'était le prêtre de la basilique Jeanne d'Arc à Paris, dans le 18e. Il me dit, Carlos, tu vas faire, moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Il me dit quoi? Je dis,
voilà, j'ai un lieu. On a fait la première réunion à Paris, qui était surprenante, inhabituelle, qui allait déranger même notre entendement. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 2100, 2200, 2300. Il y avait tellement de monde, ça devenait c'était insupportable. Et je dis au prêtre, il faut fermer l'église. Il me dit, j'ai jamais fermé l'église. Il va fermer l'église, et lorsqu'il va fermer, il se ramasse une baffe parce que quelqu'un voulait rentrer. Vous voyez? Il y avait une telle soif. Et là, je me souviendrai toujours des choses qui nous faisaient peur, dans le sens qu'on ne contrôlait pas, mais je ne contrôle pas ce que Dieu me demande de donner, je le fais par obéissance. Si j'avais dû comprendre tout ce que Dieu me demandait, je ne l'aurais pas fait. Le Seigneur est venu chercher, et pour ça je le dis à ceux qui sont malades parmi vous. Alors, j'ai ramené de l'huile, j'ai fait faire de l'huile avec de l'huile d'olivier français, voilà, bio. Ah non, parce qu'il vaut mieux être bio, hein. Parce qu'avec tous les poisons qu'on mange aujourd'hui, il vaut mieux que ce soit du bio, vous comprenez? Mais ce que j'aimerais vous dire, que lorsque, dans cette obéissance, tu déclenches quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc moi, j'étais mal guéri. Je ne supportais plus les chrétiens. Je ne supportais plus rien. Le Seigneur me dit, tu vas guérir. Mais guérir? Mais prends quelqu'un d'autre. Et là, prends des gens d'autres. Moi. Pourquoi moi? Il me dit, je fais ce que je veux. Et j'aimerais dire, parce que certains d'entre vous ici, peut-être écoutent, et ceux qui regardent aussi sur Facebook et ailleurs. Le temps de regarder, c'est bien. Mais il faut que maintenant vient un temps où il faut se lever. On ne vous demande pas de tout réussir tout de suite. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais à la mairie de Strasbourg. On allait pour boire un coup. Puis tout d'un coup, il y a une journaliste. Je ne peux pas donner parce qu'un journaliste très connu qui sort l'après-midi sur Paris. Comme ça, certains reconnaîtront. Et elle vient. Et puis, elle me dit, il est où le guérisseur? Il est où le guérisseur? Je dis, mais qui vous cherchez? Mais il paraît qu'il y a un guérisseur par ici. Bah, je dis, moi, je connais l'ami du guérisseur, mais je ne connais pas... Enfin, elle me dit, oui, c'est qui? Il paraît que c'est un Carlos. Je dis, bah, c'est moi. Ah, bah, c'est vous. Je dis, non, moi, je ne suis pas le guérisseur. Par contre, je connais bien le guérisseur qui est Jésus. Il est en moi, et c'est Christ qui est en moi qui peut vous guérir. Elle me dit, oh, c'est pas grave, enfin, priez pour moi. Je dis, d'accord. On pose le verre, je dis, bah, donnez-moi vos mains. Elle me dit, non, 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 non. Je dis, mais on va pas rouler un joint, on va juste prier. Elle me dit, non, 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 il faudrait qu'on aille dans le couloir là-bas. Donc on est allé dans le couloir. On va dans le couloir, puis on commence à prier, puis tout d'un coup, il y avait des frères que je connaissais catholiques qui passaient. Je dis, venez prier pour moi. Elle me dit, qui c'est ces gens-là? Je dis, ben, c'est des amis du guérisseur. Elle me dit, vous êtes combien? Je dis, on est partout. Mais je pourrais vous dire, que ce soit des journalistes, ou des hommes, ou ce qu'on appelle à Paris des décideurs économiques, ou des gens que j'ai rencontrés, et le Seigneur n'attendait pas que je sois parfait, n'attendait pas que j'ai tout réglé dans ma vie, il n'attendait qu'une chose, cette obéissance qui me coûtait. Comme cette obéissance qui me coûte de tout laisser à 54 ans pour aller plus loin. Mais je sais que dans ta vie, si tu risques rien, tu ne vas jamais rien voir. C'est vrai? Il faut prendre des risques. Et j'aimerais dire notamment à tous ceux qui prient pour les malades. Eh bien, c'est un honneur de prier pour les malades. Vous comprenez? Parce qu'au moins, vous avez fait quelque chose. Moi, je me souviendrai toujours, lorsque j'ai pris de l'huile, j'ai mis, parce que je faisais ça aussi sur les mouchoirs, puis j'ai pris, puis il y a quelqu'un qui me dit, oh, il faut que je prie pour mon père est en train de mourir. Alors j'ai mis. Et elle me téléphone 3 mois après, elle me dit, oh, mon père est mort, donc j'étais presque désolé. Elle me dit, non, non, non. Tu te rends compte, ça fait des mois, des années qu'on ne parlait pas. Et avec ton huile, on a reparlé. La réconciliation, c'est une grande guérison. Dans les familles. Et son père est mort dans la paix, mourir dans la paix est une guérison. Donc j'aimerais vous dire qu'il y a toutes sortes de guérisons. Vous comprenez? Ça c'est très important. Mais j'aimerais vous dire, à partir de quand tu ne te mets pas en liste d'attente de guérison? Si tu n'oses plus demander la guérison pour toi-même, j'aimerais vous dire, c'est diabolique. Parce que tu es fait pour être en bonne santé. Mais maintenant je vais dire une chose, bien sûr qu'on va tous partir. Eh bien qu'on part. Moi j'aimerais être comme... sœur Emmanuelle, mourir à 99 ans dans son lit. Qui c'est qui voudrait être comme ça? C'est super. Tu vois? Mais maintenant, après, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un échec et poser un regard bienveillant, notamment pour tous ceux qui sont... Et j'aimerais terminer Matthieu 7. Et j'aimerais
terminer avant de pouvoir faire l'onction d'huile à certains d'entre vous, enfin ceux qui le veulent. Matthieu 7, il est dit ceci, Matthieu 7, 11. Toutefois, vous savez... Attends, excusez-moi. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui le lui demande? Si vous avez besoin de quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le demander. C'est pour vous. Alors bien sûr, je pourrais vous dire X personnes qui ont été guéries, mais je pourrais vous dire X, Y, Z des gens qui, selon vous, n'ont pas été guéris, mais selon l'Écriture, ont eu un chemin à parcourir où le Seigneur les a accompagnés. Et ça, c'est très important. Alors, je ne sais pas si... Merci. Merci pour cette docilité qui est la vôtre. Je ne sais pas quel chant vous avez prévu. Hein? Qui c'est ça? J'ai qui? Ah, bon, d'accord. À la rigueur, que ce soit un chant ou l'autre, l'important c'est qu'il se passe quelque chose. C'est vrai, on n'est pas non plus obtus en disant « Oh là là, ce chant, ça aurait été mieux ». Mais j'aimerais vous dire, parce que, vous voyez, je suis assez calme ce soir. Hein, vous avez remarqué? Mais savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, il est venu quelque chose sur moi comme un poids qui stabilise, qui fait que ce que je vous dis, il y a une certitude. Parce que je sais, l'incrédulité, l'intimidation. Et j'aimerais vous dire que prier pour les malades, mais c'est quelque chose où on honore la vie des gens. L'indifférence tue. Le mépris tue. Par exemple, ceux qui posent des questions, tu peux poser des questions. Moi, j'ai plus à poser de questions. J'aime lorsque nous on passe le temps à prier pour les malades. Alors, je vais vous joindre d'huile, pour ceux qui veulent aussi. De toute façon, vous allez partir au moins avec un peu d'huile. Et en plus, elle sent bon, donc vous ne partirez pas sans rien. Déjà. Mais j'aimerais que vous exerciez votre foi comme je suis convaincu à ce moment-là où je vous parle. Je ne pouvais pas... ça fait longtemps que je n'ai pas vécu une expérience comme celle-ci. Je suis convaincu, à l'instant T où je vous parle, que Dieu va faire des choses que vous n'osez pas même penser pour vous-même, et non tellement dans ces petites choses, dans des choses, dans ce divers genre, dans cette liste que vous vous êtes exclus. J'aimerais juste, pour voir à peu près le nombre de personnes, qui parmi vous aimerait recevoir l'onction d'huile, levez la main. D'accord? Bon, baissez. Donc ça fait quand même pas mal. Mais moi aussi. Vous comprenez? Parce que ce que nous désirons, c'est de pouvoir aller mieux, cette santé. Mais même avec cette douleur, nous continuons à proclamer les mêmes choses. Alors, vous pouvez chanter, je vais chanter une fois avec vous, puis après vous continuez, puis je vais prier. Ça vous va? Si quelqu'un a un mouchoir en papier, j'ai oublié les miens. D'accord, merci. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine. Levons-nous tous ensemble. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en
tes promesses. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut. Et plus grand. Et plus grand. est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir Allez-y, chantez de tout mon cœur. est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Allez-y, frères et sœurs, encore. Est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Et mon espoir est en toi. Allez-y, encore. Ton nom est plus grand, plus grand. La parole est Déverse du ciel, Seigneur, tes promesses. Ouvre le ciel, fais descendre ta guérison, les bénédictions. Envoie. Prenez-le un instant maintenant. Saisissez-vous avec votre main comme ça. Prenez-le par la foi. Amen. Ceux qui veulent l'onction d'huile, vous pouvez vous avancer. Sans les vents de ton esprit, fais
contre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre contre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre contre les battements de ton cœur. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses de tes yeux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses de tes yeux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Fais tomber ta pluie. Ouvre les écluses de tes yeux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses de tes yeux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses de tes yeux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses de tes yeux. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses de tes yeux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses de tes yeux. Je te remercie Saint-Esprit pour ce que tu fais dans ce lieu. Et alors qu'on continue l'onction d'huile, tous ceux qui ont reçu, simplement, pouvez vous décaler sur le côté. Comme ça, on peut faire venir les autres. Si vous avez reçu, vous mettez simplement sur le côté. Et tous ceux qui sont encore assis, si vous avez besoin de guérison et que vous êtes dans ce lieu, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas besoin de l'onction d'huile, mais vous avez besoin de la guérison. On déclare maintenant que le Saint-Esprit vous touche dans le nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, sur chaque personne ici, que ton onction de guérison tombe maintenant. Dans le nom de Jésus. Et je prie aussi pour tous ceux qui nous regardent sur Facebook, que la présence de Dieu vous saisisse maintenant, qu'elle envahisse le lieu où vous vous trouvez. Et si vous avez besoin de guérison maintenant, on déclare, soyez guéris dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On va continuer le temps de ministère. Si vous avez déjà reçu l'onction, vous pouvez gentiment aller sur le côté. Il y a encore des personnes ici et on vous donne rendez-vous. Si vous allez gentiment partir, on va aussi vous libérer, ceux qui sont là. On vous donne rendez-vous le 11 février. Le 11 février, c'est une journée spéciale. Le 11 février, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est la journée internationale des malades. Et on croit que Dieu veut faire quelque chose dans cette journée internationale des malades et qu'il veut venir et guérir les malades. Et on veut vraiment, on veut vous encourager à inviter vos amis. On aura la chance d'avoir Chuck Perry, qui est directeur des chambres de guérison à Bethel, en Californie, qui sera là. Et on veut croire que Dieu va se manifester puissamment dans cette journée internationale des malades. Dieu se soucie des malades et veut les toucher. Et je vous invite, je vous encourage à amener vos amis, à amener ceux qui sont malades, ou à dire à ceux qui ne peuvent pas venir ici, qui peuvent regarder en live sur Facebook ou sur YouTube, mais on veut voir Dieu agir sur cette journée spécifiquement. Donc le 11 février, on vous donne rendez-vous à 19h30 ici à Oron, ou alors sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez nous regarder, suivre cette soirée. On croit que le Saint-Esprit va vous toucher là où vous êtes. Soyez bénis dans votre retour à la maison. On prie pour la bénédiction. Je prie pour la bénédiction sur vos vies, sur vos retours. Je prie pour la bénédiction sur tous ceux qui nous regardent. Soyez bénis là où vous êtes, dans le nom de Jésus.